à vous, chers amis Scorpions, j'espère que tout va bien pour vous et que cette période de Noël s'annonce excellente. Alors, j'ai été curieuse de voir ce que vous réservent les énergies concernant l'ensemble de votre signe pour cette période-là. C'est donc un tirage valable pour à peu près du 15 décembre au 15 janvier et nous ferons un tirage par ascendant pour voir si on peut apporter des précisions ou simplement personnaliser un peu plus ce tirage pour chacun d'entre vous. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec le tirage des énergies générales et j'ai tiré pour vous la carte de la Reine des Coupes inversée, la carte de l'As de bâton et la carte du 4 des Coupes. Alors la carte de la Reine des Coupes à la base était un personnage assez particulier car elle représente quand même vraiment l'activité créatrice, les rêves intérieurs, vers quoi on veut aller, mais toujours dans l'amour, l'amour de soi, l'amour du prochain, l'amour de ses proches. Ici, à l'envers, elle vient nous dire que vous perdez peut-être un peu l'équilibre entre votre vision des choses et les actions que vous pouvez faire autour de vous. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez peut-être trop aller vers votre intérieur à cette période-là. Vous perdez un peu pied dans vos émotions et vous risquez de vous perdre plus dans un monde de rêves, dans des choses que vous voudriez, dont vous avez une vision, mais qui ne sont peut-être pas vraiment réalisables dans la matière. Or, on a ensuite la carte de l'As des bâtons, qui lui vient nous dire tout le contraire. Donc c'est assez contradictoire et difficile à interpréter ici, puisque cette carte d'As des bâtons vient nous parler d'énergie, de vie, de santé, de courage, mais aussi de simplicité, d'enthousiasme, quelque chose qui démarre, une nouvelle action, une nouvelle entreprise, des nouveaux projets, puisque les cartes de bâton sont quand même des cartes de choses concrètes, de choses réelles. Donc entre être perdu dans ses émotions et ne pas faire la balance entre ce qu'on a comme vision et ce qu'on a envie de faire autour de soi, et une carte d'As des bâtons qui nous dit que vous avez toute l'énergie pour commencer, il va falloir peut-être trouver vraiment un équilibre dans tout ça. Surtout qu'après on a la carte de l'As des coupes, donc on a quand même deux cartes de coupe dans le tirage général, qui lui vient nous dire que vous allez quand même être retranché, que vous n'avez pas trop envie de communiquer avec les autres. Et donc, avec la Reine des Coupes inversée, on voit que vous êtes vraiment dans un monde intérieur, dans un monde de rêves, peut-être d'illusions, de choses que vous voudriez qu'elles soient et qu'elles ne se mettent pas en place. Seulement sur la carte du 4 des Coupes, vous voyez comme une main, un petit nuage avec une main tendue qui tient une coupe vers vous. C'est-à-dire qu'il y a certainement autour de vous quelqu'un qui est prêt à vous tendre une main pour vous sortir de votre état un peu végétatif, là, de manière à vous donner cette impulsion. C'est peut-être cette main tendue qui va vous donner l'impulsion de l'As des bâtons pour sortir de ça et enfin trouver votre courage et l'énergie pour pouvoir faire quelque chose. L'As de bâton, c'est une carte qui est considérée comme un cadeau. Donc vous pourriez vraiment avoir cette main tendue comme un cadeau, comme quelque chose de très bénéfique qui va venir vous aider à vous sortir de votre situation actuelle. Dans tous les cas, pour l'ensemble des fêtes de Noël, l'As des bâtons au centre du tirage vient vraiment nous parler quand même de bonheur, de joie, je dirais peut-être pas de festivité, mais de joie simple, beaucoup dans les émotions puisqu'elle est entourée de deux cartes de coupe. Donc profitez de cette période pour peut-être voir ce qu'il y a vraiment au fond de vous et ce que vous pouvez en faire qui pourrait vous aider autour de vous. Ça peut être une bonne période de mise au point pour prendre des décisions pour l'année prochaine, mettre en route de nouvelles choses, sortir de votre état intérieur et enfin mettre en place, peut-être avec l'aide de quelqu'un, l'impulsion de quelqu'un, vos visions intérieures pour les amener dans la matière.
Alors je vous propose de voir par ascendant ce que ça peut nous apporter comme petite précision. Et commençons donc avec les ascendants bélier, et c'est pour vous la carte de la tempérance inversée. Alors cette carte qui normalement est quand même une carte très douce, hein, tempérance, c'est vraiment l'ange du jeu, celui qui vient rétablir normalement l'ordre et l'équilibre et la connexion avec des énergies supérieures. Or ici elle est inversée et pourrait nous indiquer des comportements un peu excessifs, un renfermement un peu excessif, comme si vous n'arriviez vraiment pas à gérer en fait vos pulsions intérieures, vos émotions, vos envies. Il y a quelque chose qui est déséquilibré quelque part en vous et vous ne savez vraiment pas comment faire, comment dire. Je pense que vous avez vraiment besoin, vous, de cette carte du 4 des coupes, de cette aide qui viendra de l'extérieur pour vous sortir de ça et vous aider à retrouver cet équilibre. Ça se passera dans la douceur, hein, il n'y a rien de méchant là-dedans, puisque la carte de la tempérance est quand même un personnage calme et tempérant, hein, justement, donc, puisque c'est son rôle. Et essayez de rééquilibrer un peu toutes vos énergies. Donc pas de souci, hein, parce qu'avec la carte de l'As des bâtons, vous allez très bien y arriver, vous allez retrouver votre solidité, votre enthousiasme, votre joie de vivre, et vous allez enfin pouvoir faire des choses intéressantes par la suite. Pour les ascendants taureaux, on a la carte de l'amoureux inversé, qui vient ici nous parler aussi de déséquilibre, certainement par rapport à un choix à faire. Alors vous avez avec la reine des coupes inversée un déséquilibre entre vos émotions, vos visions des choses et ce qui est réel à côté, et avec l'amoureux inversé, il y a vraiment un choix à faire dans tout ça et vous savez vraiment pas de quel côté faire pencher la balance, entre le côté peut-être sentiment profond et le côté sentiment on va dire plus superficiel. Vous savez pas trop où vous en êtes, vous savez pas trop sur quel pied danser et vous avez certainement besoin d'une tierce personne pour vous aider donc dans vos choix et pour retrouver cet équilibre en vous. Donc pour vous aussi, la carte du 4 des coupes est ici importante puisqu'il va vraiment falloir peut-être faire confiance, vouloir écouter malgré que vous serez dans une période où vous n'aurez pas trop envie d'écouter. Il faudra peut-être quand même écouter les conseils et accepter les mains qu'on vous tend parce que c'est ce qui va vous donner l'occasion de faire le choix et de repartir sur des choses nouvelles ensuite. Pour les ascendants Gémeaux, voici la carte du 6 de coupe inversée. Donc une troisième carte de coupe pour vous, hein, avec l'ensemble du tirage général. Et cette carte vient conforter le fait qu'il est vraiment nécessaire de lâcher prise. Donc vous avez un certain déséquilibre avec la reine des coupes entre vos visions intérieures, vos sentiments, vos émotions et ce qui se passe à l'extérieur. Ici, cette carte vient nous dire que vous ne pouvez pas tout contrôler. Hein, la reine des coupes, c'est quand même une reine, donc c'est normalement un personnage qui se maîtrise. Et ici, on vient vous dire que c'est pas la peine de chercher à maîtriser, qu'il faut laisser aller, qu'il faut avoir quand même un regard plus critique sur votre famille, sur vos relations, voir les choses telles qu'elles sont, laisser des choses du passé. Peut-être avez-vous eu des différends, des choses qui ne sont pas réglées, que vous avez envie à tout prix de régler, vous savez peut-être pas trop comment faire. La carte du 4 des coupes vient ici nous dire que vous allez enfin voir la fin de tout ça parce qu'on va vous y aider, des choses vont se mettre au clair, le tout est de vouloir l'écouter. Donc voilà, avec cette carte des 6 des coupes inversées, lâchez prise sur votre passé, c'est très important ici pour arriver à la carte de l'As des bâtons qui nous indique que vous allez enfin pouvoir repartir d'un bon pied avec de nouvelles envies, de nouveaux projets par la suite, peut-être concernant donc le domaine sentimental, hein, puisqu'on a quand même 3 cartes de coupe. Pour les ascendants cancer, on a la carte du 3 des épées.
Alors cette carte ne m'étonne pas trop avec les énergies générales puisqu'on a une reine des coupes qui est un peu perdue dans ses émotions, dans ses sentiments, qui se rend compte que sa vision des choses intérieures n'est pas la même à l'extérieur, que ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'elle avait envie, à ce qu'elle avait imaginé. Elle a peut-être un peu été déçue. Et cette carte du 3 des épées vient nous parler de dépasser la douleur, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Vous êtes assez renfermé hein, avec une reine des coupes inversée et avec un 4 des coupes où on voit le personnage qui est tout seul dans son coin, qui n'a pas trop envie de discuter. Et en effet, vous n'aurez pas trop envie de discuter parce que vous serez dans une phase d'acceptation. Alors ça peut entraîner pour l'instant peut-être des conflits en groupe, hein, que ce soit personnel ou professionnel. Vous aurez peut-être pas trop envie de vous mêler à tout le monde parce que vous avez ce travail intérieur à faire. Cependant, la carte du 4 des coupes nous dit bien qu'il faut écouter, il faut prendre le temps d'écouter et d'accepter les choses, d'accepter des mains qui se tendent parce que c'est ce qui vous aidera à sortir de cet état. Pour les ascendants Lion, on a la carte du mât inversé. Alors c'est une carte de début de cycle ou de fin de cycle, hein, le mât, on peut le placer en début ou en fin de jeu. C'est une carte avec de fortes énergies, assez vive, assez rapide et qui vient nous parler ici de faire attention, que c'est peut-être pas le moment de perdre pied, que votre déséquilibre entre votre vision des choses et ce qui se passe autour est trop grand. Vous êtes face à des précipices, vous savez pas trop vers quoi vous allez. C'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de faire des choses, même si on a une carte d'as des bâtons. Il est plutôt temps de faire un travail intérieur, de vous rapprocher peut-être des gens que vous aimez, puisqu'on a deux cartes de coupe, d'accepter, d'écouter, de voir des choses, d'observer ce qui se passe autour, de manière à vous rééquilibrer intérieurement. Pour les ascendants vierges maintenant, on a la carte de l'as des épées, une deuxième carte d'as, donc vraiment un début, un renouveau, une clarté dans l'esprit. La carte de l'as des épées vient vraiment nous parler d'esprit clair, de pensées vives. C'est une très bonne carte avec de très fortes énergies. Elle vient carrément contrebalancer la carte de la reine des coupes inversée, dans le sens où cette reine des coupes est plus ou moins perdue intérieurement avec un grand déséquilibre en elle. La carte de l'as des épées vient ici remettre de la force dans votre raisonnement, de la justesse dans votre raisonnement et aussi dans vos intentions. Ça vient nous dire aussi que vous trouverez peut-être les mots, que vous trouverez peut-être la manière de vous exprimer, alors que la reine des coupes est quand même très intériorisée et que le 4 des coupes se met à l'écart. Ça nous indique ici que cette période de Noël est vraiment très propice de manière à pouvoir éclaircir vos idées, vos pensées. On a donc quand même deux cartes de démarrage avec l'as des bâtons. Donc il se peut aussi que vous ayez de très très bonnes idées pour un tout nouveau projet, pour réaliser vraiment quelque chose de concret. Et ça peut être donc un rêve, une illusion, une pensée, quelque chose que vous aviez envie de faire depuis très longtemps et qui était au fond de votre cœur, hein, avec la reine des coupes inversée, et que vous allez peut-être enfin maintenant pouvoir établir dans la matière. En tout cas, pas pour tout de suite, mais très bientôt, parce que les as posent les bases. Donc ça va se mettre en place tout de suite, je pense, après la période des fêtes. Si vous êtes maintenant ascendant Balance, alors pour vous c'est la carte du cavalier des coupes. Une troisième carte de coupe pour vous également. Et cette carte vient ici renforcer votre côté rêveur, prisonnier de votre imagination, avec des sentiments profonds, assez bouleversants. Donc avec la reine des coupes inversée, on peut voir que le déséquilibre intérieur concerne vraiment les émotions, ce que vous ressentez. Vous pouvez être à la fois très très romantique et à la fois ne pas comprendre en fait pourquoi
ce qui se passe autour de vous ne correspond pas à ce que vous ressentez. Vous êtes quelqu'un de très dévoué, mais tout cela amène une énorme confusion en vous. Peut-être donc ce déséquilibre en vous est vraiment trop grand, hein, entre votre vision des choses et ce qui se passe autour. Avec la carte du 4 des coupes, pareil que pour les autres ascendants, évitez de vous isoler trop, de vous renfermer trop. Le cavalier des coupes, vous voyez, il tend sa coupe vers l'avant, il est prêt à tout donner, il est prêt à recevoir aussi. Donc soyez vraiment dans cette énergie d'être prêt à recevoir. Lâchez prise sur votre précipice intérieur, là, votre décalage. Lâchez prise, acceptez ce qu'on vous donne, acceptez ce qui vient, et vous verrez que vous allez pouvoir vous reconstruire, partir sur des nouvelles choses et des choses bien, hein, avec la carte de l'As des bâtons qui annonce forcément une très bonne période par la suite. Pour l'instant, vous allez quand même être très fort emprisonné de votre propre imagination, vos propres désirs, sans comprendre en fait ce qui se passe réellement autour de vous. Pour vous, ascendant Scorpion, maintenant, voici la carte de la Lune. Également pour vous, dans un autre style, mais l'interprétation reste quand même plus ou moins la même, avec cette carte de la Lune qui nous indique une très forte intériorisation, avec le fait d'être dans ses rêves, dans ses propres illusions, ce qui va très bien avec la reine des coupes inversée. Vous allez vraiment être perdu à l'intérieur, à la recherche d'un certain équilibre, d'essayer de comprendre pourquoi ce que vous avez en vous, ce que vous ressentez, ne s'exprime pas à l'extérieur. C'est peut-être une carte qui vous permettra aussi de voir des différences entre les uns et les autres. C'est aussi une carte qui peut vous montrer votre chemin à suivre, parce que la Lune, elle éclaire qu'une partie du chemin. Hein, donc à ce moment-là, vous allez quand même être très dans l'émotionnel, très dans l'imaginaire, beaucoup aussi dans la créativité, puisque la Lune est aussi une carte de créativité. Et pendant cette période de Noël, donc vous risquez de vous perdre un peu intérieurement, d'être dans les illusions. Alors peut-être que simplement vous allez profiter des bons moments sans essayer de chercher à voir ce qu'il y a autour. Simplement du moment que ça vous fait plaisir à l'intérieur. Pour les ascendants Sagittaires, on a la carte de la tour inversée. Alors cette carte pour vous vient me rassurer un petit peu dans le tirage des énergies générales, parce qu'elle m'indique un changement quand même assez soudain, moins brutal hein, que si la carte était à l'endroit, mais un changement radical quand même. Et je pense que ça va concerner justement vos déséquilibres intérieurs, votre contrebalance entre ce que vous désirez, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez imaginé, les souhaits que vous avez à l'intérieur et la contradiction avec ce qui se passe à l'extérieur et sur lequel donc vous ne comprenez pas grand-chose. Ici, la maison Dieu inversée vient couper cette énergie-là et vous allez plus vite vous tourner vers les mains tendues et le fait de vous relever, de passer à autre chose, d'entamer un nouveau projet. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une énergie assez vive quand même, donc vous pourriez peut-être vous demander ce qui se passe, mais la carte ici nous montre qu'il faut vraiment lâcher prise sur le passé si vous voulez passer à quelque chose de nouveau. C'est important. Peut-être prendrez-vous cette décision d'un seul coup, hein. Vous allez peut-être vous dire bon bah là j'en ai marre maintenant, c'est bon, j'arrête, je lâche tout, j'oublie tout ça, je quitte mon monde des illusions, j'atterris dans le concret hein, avec l'as de bâton, je passe à autre chose, j'entame une nouvelle vie ou tout simplement j'entame la nouvelle année. Si vous êtes maintenant ascendant Capricorne, on a la carte du diable inversé. On a des cartes vraiment très très fortes hein, quand même dans l'ensemble pour les ascendants. Et cette carte du diable inversé vient comme pour l'ascendant précédent avec la tour, me dire que vous allez lâcher prise, vous allez lâcher certaines situations, notamment émotionnelles, puisqu'on a 2 cartes de coupe dans le tirage général. Donc vous allez vraiment lâcher prise de ce côté-là.
et vous laisser aller, vous laisser guider, vous laisser tenter par ce qui vous sera proposé, par tout ce qui viendra vers vous. Donc cette carte ici intervient quand même comme une délivrance pour vous, surtout intérieurement. Vous allez prendre conscience quand même de choses qui sont plus du domaine de la réalité, ouvrir les yeux par rapport donc à vos sentiments intérieurs. Vous allez pouvoir vous libérer, continuer votre chemin, entamer quelque chose de nouveau avec l'as des bâtons. Perdre des illusions en fait. Vous allez vraiment vous remettre dans la réalité. Si vous êtes maintenant ascendant Verseau, alors on a la carte du cavalier des épées inversé. Alors cette carte vient un peu contrebalancer pour vous ici aussi la carte de la reine des coupes, pour laquelle il y a un décalage entre les pensées et l'action, où notamment l'action n'a pas lieu, puisque la reine des coupes est un peu plus perdue dans ses pensées et ses émotions. Or, la carte du cavalier des épées ici vient nous dire que vous avez envie d'aller dans l'action d'avoir envie d'agir, de bouger, peut-être même d'être un peu agressif dans le comportement, surtout avec ceux qui n'auraient pas la même vision des choses que vous. Du coup, vous auriez tendance à vous renfermer quand même davantage avec le personnage de la carte du 4 des coupes qui se tient tout seul dans son coin. Vous seriez boudeur, pas content, et on va essayer de vous aider à sortir de là pour pouvoir faire quelque chose de neuf, pour pouvoir vous rétablir et retrouver une certaine stabilité avec la carte de l'as des bâtons. Vous aurez quand même des activités, des actions qui seront quand même assez personnelles, où vous n'aurez pas trop envie de voir les autres autour, mais de penser beaucoup plus à vous-même. C'est un personnage assez vif, assez rapide, donc c'est pareil, les énergies devraient se bousculer quand même un peu à votre porte. Et enfin, les derniers ascendants, les poissons, j'ai tiré la carte de l'ermite pour vous. Donc on est vraiment là avec vous dans l'intériorisation, dans l'inaction. Vous serez beaucoup dans les pensées, et dans vos pensées, il y aura un assez grand décalage entre votre vision des choses, votre vision du monde, votre vision des sentiments, de ce que devrait être peut-être la période de Noël, avec tout ce qu'elle représente, et en fait ce qui se passera autour. Et vous n'aurez pas trop envie de vous mêler à ce qui se passe autour. Vous aurez envie de rester à l'intérieur, de réfléchir à ce qui sera le mieux pour vous. En fait, vous pensez déjà certainement à la nouvelle année qui arrive et ce qu'elle va vous apporter, ce que vous allez pouvoir en faire, les nouveaux chemins que vous allez pouvoir suivre. C'est une période qui est bénéfique pour vous parce que vous avez besoin quand même de cette période-là pour pouvoir rebondir par la suite. Attention quand même de ne pas être trop buté dans votre décalage intérieur. Vous ne serez vraiment pas dans l'action, mais alors au niveau mental, ça va se bousculer dans votre tête en fait. Voilà donc les scorpions, ce que vous réservent les énergies pour la période de Noël, avec quand même pas mal d'intériorisation, de vous mettre à l'écart, de ne pas avoir trop envie de vous mêler à la fête, et avec en contrepartie justement un décalage avec le fait de vouloir être dans le monde des illusions, des rêves, de tout ce que représente la période de Noël. Vous aurez envie de vous en sortir, vous en sortirez dans la concrétisation, vous reviendrez dans le monde réel, peut-être avec le début d'année, accompagné de la carte de l'as des bâtons. Donc je vous souhaite de vivre cette période dans de bonnes énergies, de ne pas trop vous enfermer quand même, mais l'enfermement et le raisonnement intérieur fait aussi partie de ce qu'on a besoin de vivre parfois. Alors en attendant, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très très bientôt pour un autre tirage des énergies concernant l'ensemble de votre signe.